Salut les gars, c'est Sifel. Alors aujourd'hui, je vais présenter mon lagout que je réalise en partenariat avec NeoFox. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne histoire de voir le sien. Donc on va commencer tout de suite par ce que j'ai sur la tête. Alors tout de dessous, tout au dessous, alors une casquette avec panel velcro. Il me semble que je l'ai acheté chez ASMC. J'ai rajouté des velcro sur le côté pour pouvoir scratcher ma caméra, qui une fois sur trois n'est jamais bien orientée, donc filme un peu n'importe quoi, ce qui est un peu dommage. Mais bon. Ensuite, mon masque. Donc c'est une repro d'un Bolet. Le nom de la repro c'est GX1000 il me semble. NeoFox en fait une très bonne review, donc je vous laisse aller regarder. Moi j'en suis assez content, j'ai trois jeux de verre, donc fumé ceux-là, transparent et jaune. Donc ça permet de couvrir à peu près toutes les situations. Le petite ouverture permet une super bonne aération. Donc on n'a pas trop de buée, on en a bien sûr, hein, mais ça reste gérable. En dessous, mon masque en néoprène rigide couleur attaque. Donc j'en suis très content, hein. Niveau look, personnellement, je trouve ça plus joli que les grillagés. Petit inconvénient, c'est que pour communiquer, voilà quoi, ça amortit vachement le son. Donc je suis toujours obligé de crier pour me faire entendre ou d'utiliser la radio. Et on ne me comprend pas toujours, mais bon, tout a un prix, hein. Donc en dessous, sous l'oreillette, on respire. Donc l'oreillette de mon Toki avec le PTT qui se trouve juste là, ce qui me permet de... J'ai pas encore mon headset, donc, mais on s'en sort très bien avec. Le, le reste de câble est entouré de paracordes pour pouvoir le raccourcir. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'ai sur la tête. Alors pour ce qui est de ce que j'ai sur le torse. Donc tout en dessous, c'est une repro de chez Battle Gear Replica, il me semble, d'une tenue ACU multicam. Donc évidemment en bas, vous verrez bien. J'en suis assez content, c'est assez résistant. Seul souci, c'est que ça a tendance à déteindre en machine. Donc évitez de laver vos gants comme moi avec. Il y a des patchs velcro sur les côtés. Donc avec un petit rappel de mon pseudo, mon groupe sanguin. De l'autre côté, pareil, le pseudo et un petit patch assez sympathique. Donc pour ce qui est du gilet en lui-même, c'est une repro de Syrah. Je l'ai acheté chez SMC, je pourrais plus vous dire la marque là actuellement. Je la mettrai dans la description si je la retrouve. Accroché au gilet, hop, ma réplique, mon petit dinosaure à moi, mon FAMAS. Je vous l'ai présenté, je vous le représente plus. Hop, on va essayer de l'équiper. Alors, il est accroché au reste de ma personne par une sangle faite maison. Donc un point passable rapidement en deux points. Donc je me suis inspiré de la MacPool Dynamic en fait pour réaliser cette sangle. J'en suis assez content, ça m'a quasiment rien coûté et c'est parfait. Donc pour ce qui est du gilet, hop, donc j'y ai posé sur un petit patch avec une laine de bord sur ah mince, le truc pour enlever rapidement le gilet, la poignée de... Bref, vous aurez compris, quand on tire, le gilet il tombe. De secours. Voilà, merci. En dessous, l'admin putsch, avec une nouvelle fois mon pseudo, mon groupe sanguin, et un petit patch que j'aime bien. Dedans, alors ce que je mets généralement, c'est dans la grande poche mon téléphone. Euh, Mes clés accrochées avec un petit bout de paracord, histoire de ne pas les perdre.
Et dans la petite poche avant, on joue souvent, nous, avec des bandages pour simuler les soins. Donc je les glisse dans la petite poche, je les referme, je laisse un petit bout dépasser, ce qui me permet de sortir le bandage assez rapidement et pas galérer 3-4 jours à fouiller dans les poches, trouver le bandage. En dessous, alors en dessous de cet admin pouch, porte-chargeur type M4. Donc théoriquement, on peut théoriquement on peut mettre 6 chargeurs M4 dedans. Moi j'en utilise que 3 parce que de un j'ai des chargeurs très courts et de deux je trouve que les chargeurs sont très serrés et il faut presque les deux mains pour pouvoir les sortir, pour pouvoir en sortir qu'un. Donc là, hop, le chargeur. Donc c'est mes chargeurs M4 modifiés pour FAMAS. Sur ce côté-ci, donc on a une utility pouch qui me sert moi à mettre mes BB loaders, éventuellement du rap de billes, les sparklets de CO2 quand je joue au CO2, et s'il y a des objectifs spéciaux par rapport au scénario, des rôles, du bandage pour les médecins et compagnie, je les mets toujours dans celle-ci, elle me permet d'y accéder assez rapidement. De l'autre côté, alors j'ai une repro de grenade flash, donc elle sert de conteneur à gaz, donc qui permet de stocker un peu de gaz et en la dévissant, de récupérer un petit peu de gaz. Alors, ça marche pas super, on arrive super bien à la recharger, mais on galère toujours 3 plombes à faire passer de la grenade au chargeur. Mais bon, ça reste sympathique à avoir sur le gilet. Alors, donc derrière, donc sur l'arrière, donc là c'est la config porte-avions. Hein. C'est vraiment pour les parties en journée continue. J'ai ma Théo Pouch juste en dessous, donc qui me sert à mettre à manger, à glisser éventuellement un ou deux médocs pour les migraines, les mal de tête et compagnie. Mon couteau, le vrai. Et c'est à peu près tout. Donc sur le côté, une poche radio qui me sert à glisser ou une bouteille de gaz comme ici ou une bouteille d'eau. Juste au-dessus, hop, là, ma radio. Donc c'est un Talkie Quechua Decathlon, mais qui marche très 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 bien. Donc c'est à peu près tout pour ce qui est là. Je vais finir par ma baïonnette M4, meilleure pour la fin, que je porte à l'épaule droite. Donc l'avantage c'est que ce soit avec une main ou l'autre, elle est rapidement accessible. Le désavantage c'est que quand je veux épauler côté gauche, pas de souci, mais quand je veux épauler côté droit, elle me gêne un peu. Mais bon, ça permet quand même de la sortir rapidement et de faire quelques kills. Elle a quelques kills à son actif, la petite. Alors pour ce qui est des gants, donc c'est des gants que j'utilise depuis hyper longtemps. C'est mes gants de paintball, donc c'est la marque Dye qui fait de très bons gants pour le paintball. J'ai pas encore racheté de gants pour l'airsoft, j'utilise ceux-là qui sont très 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 bien. Donc avec des petits renforts sur le dessus, qui sont très aérés. Donc en fait la partie maintenant qui est verte était grise à l'origine, mais bon. C'est que un tout petit grillage fin. Donc ça fait que les mains chauffent pas énormément. À l'intérieur de ces deux doigts, il y a des grippes face interne, ce qui permet d'avoir un très bon toucher rendu. Ça permet un super bon jeu, je trouve. Hein. On a bien les trucs en main, là-dessus, il n'y a aucun souci. On va descendre d'un étage. Bien, alors je vais vous parler maintenant de ce que j'ai sur la ceinture. Donc ma ceinture, c'est une ceinture récupérée de plongée. C'est une ceinture de plongée que j'ai récupérée chez quelqu'un qui s'en servait plus. J'en suis très content, on peut vraiment la serrer comme on veut. Elle est très large, en nylon très 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 résistant. Là-dessus, vous n'aurez jamais aucun problème sur ces ceintures-là. Sur ce côté-ci, une leg paddle.
avec deux chargeurs FAMAS supplémentaires. Alors pourquoi des chargeurs à la cuisse? Déjà pour pas encombrer le gilet. Et secondairement, pour le cas où on est en train de ramper, on a le torse plaqué contre le gilet, on peut toujours, en cas de besoin, venir recharger sur le côté. Juste à côté, les chargeurs de mon PA, mon P226. Et juste au-dessus, au milieu, hop, un second couteau, un petit couteau de lancer fait maison, avec une lanière en plastique et de la paracorde. On peut pas le lancer très loin, très précisément, mais ça fait toujours plaisir de sortir quelqu'un en couteau de lancer. Sachant que la baïonnette, je préfère pas la lancer parce que le manche il est en plastique, ça peut faire mal. Alors si on continue à tourner, on tombe sur Madame Poach, donc qui est assez large, qui me sert essentiellement quand je joue aux pompes. Pourquoi? Parce que les cartouches elles sont chiantes à remettre, donc je lâche tout dedans. C'est très rare que j'y laisse un chargeur PA ou un chargeur FAMAS. Pourquoi? Parce que le poids fait que ça devient gênant et j'ai toujours peur de les perdre. Alors que les chargeurs pompes, bon, si j'en perds un, c'est déjà moins coûteux. Sinon, elle me sert pour les objectifs, des drapeaux à capturer, des trucs comme ça, clac, on la glisse dedans, on tire un coup, on n'en parle plus. De l'autre côté, holster de cuisse avec mon P226. Voilà. Donc un holster assez basique. J'en suis pas hyper content, j'ai déjà fait tomber des chargeurs, heureusement retrouvés. Donc du coup, sur les parties avec des grands terrains, je remets le chargeur qui est engagé devant. Ce qui me prend un peu plus de temps pour dégainer, mais voilà. De ce côté-ci, une repro de gourde. Donc histoire d'avoir un peu d'hydratant en partie, quand elle dure toute la journée, c'est toujours plus sympa de pouvoir boire. Et on va finir par ma genouillère, donc j'en mets qu'une seule. Pourquoi? Parce que de ce côté-ci, le leg panel a tendance à venir frotter avec la genouillère. Et pour un plus grand confort, une plus grande mobilité, même si ça m'arrive de mettre sur les deux genoux, je peux basculer mon poids sur un seul côté, histoire d'éviter de me faire trop mal. Donc c'est également une repro. Neofox en parle dans une review, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et dessous, donc le bas de pantalon de treillis, couleur toujours multicam. En bas, je ne vais pas vous montrer mes pieds, mais c'est des Rangers, tout ce qui est de plus simple, ciré avec amour de temps en temps. Donc voilà, j'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Si c'est pas le cas, abonnez-vous quand même. Ça fait toujours plaisir. Et allez surtout voir la chaîne de Neofox qui fait de très très bonnes reviews et qui maintenant n'a plus de problème d'autofocus. Donc je vais vous dire à bientôt et d'ici là, faites gaffe aux billes.